بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله لا مضل له ومن يضلل ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. J'espère que vous allez bien, que les voyants sont au vert, que vos familles se portent bien et que vos ennemis sont à distance. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, comme le veut la coutume tous les vendredis, comme le veut notre sunna tous les vendredis, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est faire la biographie d'un personnage, Inch'Allah. Parce que comme j'ai eu à vous le dire, il est très important de mettre à l'honneur des gens qui ont sacrifié, qui ont sacrifié, qui ont fait couler larmes, sang, sueur, dans le but qu'aujourd'hui on puisse connaître Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, notre personnage, notre héros du jour, s'appelle Suhaib al-Rumi. Suhaib al-Rumi, c'est un homme qui est né en Irak, en vers 587 à peu près, sous l'empire sassanide. Il est né sous le règne de Khosrow, Kisra, d'accord, Kisra, qui régna 36 ans dans l'empire sassanide. De son vrai nom, il s'appelait Suhaib ibn Sinan. Suhaib ibn Sinan. De description, ce qu'on décrit de lui, c'est qu'il était blond, il avait un teint clair. Or, âgé de 5 ans, il se distinguait par une forte vivacité, un fort éveil, malgré son très jeune âge, et il était aimé de son père. D'accord, de tous ses enfants, c'était le préféré de son père, qui aimait passer des moments de divertissement avec lui. Son père, son nom, c'était Sinan ibn Malik. Sinan ibn Malik, qui lui était gouverneur dans la ville d'Al-Ubula, qui se trouvait près de Bassoura, en Irak. Il a été nommé par justement Kisra dans le but de gouverner le territoire. Donc il était donc issu d'une famille aisée, d'une famille aisée avec des finances, une famille d'aristocrates, d'hommes d'État. Et son père, rapidement, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu lui inculquer à cet enfant-là une éducation financière et le sens des affaires dans le but qu'il puisse un jour lui succéder. Si on s'arrête un petit peu ici, vous savez l'importance que j'apporte et que je pointe sur le fait d'avoir une éducation financière. Parce que aujourd'hui, même pour faire du social, ça implique avoir de l'argent. Alors, tu ne peux pas donner 1 euro si cet euro, tu ne l'as pas. Donc, ça veut dire qu'avoir une bonne éducation financière, c'est-à-dire savoir comment faire de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui doit être important chez nous. Le système actuel, il nous a rendus dépendants d'un système. Avant, on n'était pas dans ce système-là, on était hors de ce système, puisqu'on héritait des affaires du père. On était boulanger de père en fils, boucher de père en fils, cordonnier de père en fils, forgeron de père en fils. On prenait l'héritage, on héritait du métier d'artisanat ou un métier d'indépendant, d'entrepreneur qu'avaient nos parents. Aujourd'hui, en fait, dans ce nouveau monde industriel, dans la révolution industrielle, nous a fait monter dans un monde où maintenant on devient salarié d'une entreprise et dans lequel on dépend maintenant plutôt d'un système. Et ça a tué cet état d'esprit créatif, si vous voulez. Cet état d'esprit créatif, cet état d'esprit créatif, cet état d'esprit de se lancer dans les affaires, on est devenu très peureux. On a peur de prendre des risques. Et en vérité, la vraie liberté, c'est le jour où on va pouvoir ne pas compter son temps et ne pas compter son argent. Alors quand je dis pas compter son argent, je me comprends. Mais de mettre en place un système qui va finalement travailler pour nous. Notre vie, il y a 2 options. C'est soit notre vie va être investie, on va investir notre vie pour construire les projets de quelqu'un, soit finalement notre temps va être investi pour construire les projets d'un autre. Donc le fait que Sinan ibn Malik forme son fils
à lui donner une éducation financière, le sens des affaires, etc., le sens aiguisé des affaires. Ça, c'est quelque chose d'important. À l'époque, de toute façon, les Arabes sont connus pour être des grands commerçants. D'accord. Les Bédouins, les Arabes, c'est connu pour être des grands commerçants. Moi-même, je suis issu d'une ethnie au Mali connue pour son commerce, pour être bon dans le commerce. La base de tout, du monde hein, même actuel, hein, c'est le monde actuel, s'il y a une compétence qu'il va falloir que l'on développe, c'est euh, c'est la vente. Être capable de vendre quelque chose. Si vous développez cette compétence, vous pouvez vendre n'importe quoi. Et si on peut vendre n'importe quoi, à partir de ce moment-là, on peut réussir à faire donc à développer des finances et pouvoir aider évidemment les gens qu'il y a autour de nous et faire avancer des causes, faire avancer des projets. Donc ce que je préconise, en prenant exemple sur euh, 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 comment il s'appelle de Sinan Ibn Malik, les conseils qu'il a pu donner à son fils, l'objectif de le former dans le but qu'il ait le sens des affaires. Ce qui est important, c'est que nous, on puisse aussi avoir cette éducation financière qui fait que on ne devient plus dépendant d'un système, mais pour sortir de cette dépendance d'un système qui fait que finalement on a peur de pratiquer. Et nous, on en a besoin de ça. On a besoin de ça parce qu'aujourd'hui, voilà, on a les salawats par jour, on a aussi des besoins. Tout à l'heure, le frère Isma parlait des sœurs qui travaillent ou qui sont indépendantes, ou des sœurs qui veulent travailler, ou les hommes qui veulent travailler. Notre vrai problème, et c'est une des raisons pour lesquelles, un des nombreux facteurs pour lesquels on est sur le banc des accusés, c'est qu'on dépend trop de ce système. On n'a pas créé un écosystème dans lequel on devient économiquement indépendant. Et, euh, et la bonne chose, c'est que, encore une fois, dans cette communauté, c'est qu'on est nombreux, on a des forces vives, on a des intelligences, et on a besoin de deux choses pour monter un projet. La première, c'est des finances, et la deuxième, c'est des idées. Euh, Là où Allah il a bien fait les choses, c'est que tous ceux qui ont des finances n'ont pas forcément d'idées, ceux qui ont des idées n'ont pas forcément les finances. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on doit communiquer, on doit parler, on doit discuter, on doit s'encourager, hein, avoir le courage de monter des projets sans avoir peur. D'accord. Revenir à un système qui était connu il y a 70 ans, 80 ans, c'était comme ça le monde. Et, euh, et revenir à un système qui va nous rendre indépendants, dans lequel on va pouvoir justement employer des frères sans qu'ils travestissent leur religion, employer des sœurs sans qu'ils travestissent leur religion aussi, etc., etc. Et ça, on peut le faire à condition de. Quand moi, ça m'est arrivé dans le cadre de certaines activités où je rentre dans un état, un système, dans une administration, et carrément, il y a un, il y a un homme comme ça qui dit, de confession juive, je doute, mais qui dit que, écoute, tu commanderas cachère pour toute la réception. Mais vous imaginez, je me suis dit, mais si 30 secondes, si moi j'avais dit, un musulman, il dit, tu commandes halal un peu pour tout le monde, ça aurait fait on aurait fait la une de TF1. C'est parce que finalement, aujourd'hui, c'est comme ça. Quand tu as un écosystème, eh ben, tu te fais respecter, et quand tu es respecté, tu arrives à t'épanouir. Donc ça, c'est une des clés c'est une des clés sur lesquelles on peut développer. On le voit à travers à travers les sujets, l'actualité qui se passe à Gaza avec les différents boycotts, les différentes choses on a tapé dans le porte-monnaie et on s'est rendu compte qu'il y a certains qui ne répondent que par ça. En fait, quand tu commences à te montrer puissant économiquement, quand tu commences à montrer que tu as un poids économique, eh ben les gens commencent à changer de braquet, hein, ils commencent à faire attention à ce qu'ils disent, ils commencent à faire attention à ce qu'ils font, ils commencent à faire attention à leur communication. D'accord. Donc ça, vous me connaissez suffisamment sur ça pour savoir que j'allais m'arrêter en tout cas sur ce point-là, hein, et sur cette importance que euh, on doit travailler, ça, on doit discuter entre nous, et on a tous peut-être des amis dans lesquels on peut discuter, s'asseoir, discuter projet. D'accord. L'avantage, c'est que réfléchir à un projet, c'est gratuit. D'accord. Réfléchir à un projet, c'est gratuit. Il est plus dur d'avoir une idée que d'avoir de l'argent. Comprenez bien, plus dur d'avoir une idée que d'avoir de l'argent. Donc, Allah nous facilite en tout cas à nous développer et à faire en sorte qu'on puisse s'épanouir professionnellement. D'accord. Et surtout dans l'entrepreneuriat. Mais je ne suis pas dans l'utopie. Tout le monde ne sera pas entrepreneur, évidemment. Mais il y aura des entrepreneurs et des salariés. Il y en aura toujours. Donc, c'est à nous de commencer à faire
faire les choses, surtout la jeunesse, il va falloir faire les choses, se motiver et faire des choses. Okay, donc revenons. Donc un jour, pendant qu'ils étaient en Irak, c'est un contexte assez particulier, c'est que ils étaient dans un contexte de conflit. On sait qu'il y a un gros contexte de conflit entre les Sassanides et l'Empire byzantin. Et donc, Byzance avait récupéré, avait récupéré l'empire avec tout le Moyen-Orient, etc., à l'Empire sassanide. Et l'Empire sassanide, justement, au début du 7e siècle, et récupéré certains de ses... avait fait une attaque et des raids pour récupérer son territoire. Donc Khosrow, donc Kisra, il avait réussi à gagner cette partie du territoire, hein, cette partie du Moyen-Orient, et qui appartenait à Byzance. Donc les Byzantins, début du 7e siècle, ils commencent à faire un raid, et c'est là où Souheib Ibn Sinan, il se fait prisonnier, il se fait capturer et prisonnier. Oh, l'histoire nous raconte que probablement ils étaient sortis, hein, ils étaient partis pour ils disent pique-niquer ou là. Bon, bref, ils étaient partis prendre du bon temps. Et c'est à partir de ce moment-là que, par surprise, il y a eu un raid des Romains qui étaient venus récupérer leur territoire. Et donc, ils se sont fait. C'est là où Souheib il s'est fait capturer. Il se fait capturer, évidemment, comme toute personne capturée, finit par devenir esclave. Il, il est ramené, évidemment, dans l'Empire romain et il se fait vendre et il passe de maison en maison, de maître en maître. Et il va passer en tout une vingtaine d'années, près d'une vingtaine d'années dans l'Empire byzantin. Tant et si bien qu'il a adopté les us et coutumes des Romains. Il en avait même quasiment oublié sa langue maternelle qui était l'arabe. Euh, euh, et il devient plus familier du grec qui était la langue parlée par les aristocrates. Et il parlait plus et il maîtrisait plus cette langue-là à un moment donné que sa propre langue maternelle. Il y a un moment donné dans l'histoire où il va être revendu. D'accord, il va être revendu et il va être racheté à la Mecque. Il va être, il va être racheté à la Mecque et c'est durant ce rachat que les Arabes, quand ils vont vivre avec lui, ils lui donner le nom d'Al-Rumi, le Romain. D'accord, le Romain. Parce que ils vont voir qu'il n'était déjà physiquement pas comme eux, bien qu'il soit né en Irak. Euh, il avait un teint clair, il était plutôt blond. Et donc les gens l'appelaient le Romain. Et l'analyse qu'on peut faire à travers ces situations, c'est qu'on se rappelle du hadith du Prophète sallam rapporté par Abu Daoud, qui nous dit que quiconque imite un peuple fait partie de ce peuple. Ça veut dire que faire partie d'une nation ou d'un peuple, en fait, il suffit pas de se baser sur ses origines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tombent sur ce, dans ce piège, qui pensent que le simple fait d'avoir une origine suffit pour faire partie d'une nation ou d'un peuple. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Il y a un ensemble de choses qui nous permet de faire partie d'un peuple. C'est pour ça que lui, en tant qu'arabe, finalement, il a fini par être assimilé, d'accord, aux Romains, parce qu'il avait développé, au bout de 20 ans, les mêmes traits de caractère, le même comportement que les Romains, que l'aristocratie, en tout cas romaine. Et, euh, et donc, il y a plusieurs aspects, au-delà même, au-delà même des origines. Il y a la langue, il y a la culture, il y a le fait de vivre dans un même territoire, il y a aussi, pourquoi pas, la religion, il y a, etc. Il y a un ensemble d'éléments qui font que on peut décider, on peut choisir, ou on peut dire qu'une personne fait partie d'une nation ou pas. Ceux qui vivent un peu comme moi, d'une première génération d'immigrés, je pense que vous l'avez vécu. Moi, par exemple, quand je retourne au pays, on m'appelle le Parisien. D'accord, on m'appelle le Parisien ou le Français. D'accord, je pense que toute personne qui retourne au pays, bah, on le considère pas faisant partie de ce pays. Euh, 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 et en France, on te considère pas comme étant un Français. C'est bizarre, hein. Mais on a un petit peu cette complexité. C'est ce qui fait que la France aujourd'hui vit en France avec, malgré sa complexité, malgré le fait que ce soit un pays aujourd'hui avec beaucoup de culture, beaucoup de religions, c'est un pays où il y a actuellement une crise identitaire. Parce qu'imaginez où il y a une partie de la France qui rêve d'une France d'il y a 100 ans et qui appelle à revenir à un moment de l'histoire où la France sera plus jamais comme avant.
Et ça a donné finalement une célèbre parole qui a donné la France, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. J'ai envie de dire à ces gens-là, c'est à vous, la France, soit vous l'aimez comme elle est devenue aujourd'hui, soit vous la quittez. Le monde, c'est un monde ultra dynamique, c'est un monde en mouvement, et je tiens à rappeler que historiquement, ce sont les Occidentaux qui ont décidé de lier leur destin au nôtre, et pas l'inverse. D'accord? Si la France n'était pas venue dans nos pays, évidemment, on ne serait pas venu. Si l'Angleterre ne serait pas venue dans certains pays africains, eh ben, ils ne seraient pas en masse dans les pays anglophones, en Angleterre par exemple, et ainsi de suite. Donc la colonisation, elle a fait énormément dans le fait que certains ont vu dans le pays de leurs colons un Eldorado, c'est-à-dire que puisque finalement on appauvrissait la population en pillant les richesses. Donc faire partie d'une nation, c'est avoir des points communs, avoir une même langue, une même culture. Donc finalement, bien que par moment on refuse cette appellation, mais laissez-moi vous dire, on est français. Je sais qu'il y en a qui ont dû bondir de leur chaise, mais oui, on est né avec du Nutella, du Nesquik, du miel Pops. Hein, on n'a pas été éduqué à la dure. On n'a pas été éduqué à la dure comme le sont éduqués ceux qui sont du cru, hein, ceux qui sont du cru, le pur jus. Donc, on est français, il faut l'accepter. On a une éducation française, on a été éduqué, on parle français, on est issu, et puis le pays tente en tout cas à ce que chacun d'entre nous, on puisse s'entendre autour de valeurs communes, entre guillemets, d'accord? Même si on peut débattre, mais autour de valeurs communes. Donc, faire partie d'une, d'une nation, ce n'est pas simplement partager la langue ou l'origine, ce n'est pas simplement partager une origine, d'accord? Parce que dans ce cas-là, il n'aurait pas, parce que bien qu'il ait été appelé Romi, il n'était pas typé romain de base. À la base, ce n'était pas un romain. Mais étant donné qu'il a adopté les us et coutumes, et, ben il a été assimilé ainsi par les Arabes. Donc revenons maintenant sur notre héros du jour, Souhaib Ar-Rumi. Donc, quand il arrive, quand il est vendu à la Mecque, donc toujours en tant qu'esclave, il est racheté par un certain Abdallah ibn Judan. Abdallah ibn Judan, il le rachète, c'est un aristocrate mécois, qui va le racheter, qui va le libérer et qui va l'engager comme associé, entre guillemets, dans les affaires. Parce que très rapidement, il a montré à son maître, entre guillemets, son sens aiguisé des affaires. Ce que son père, évidemment, l'héritage de son père, que son père lui avait appris. Donc ensuite, grâce à son sens aiguisé des affaires, eh ben, le commerce de son associé, maintenant son ancien maître qui l'a libéré est devenu associé, son commerce prospéra, il s'enrichit et il a permis vraiment de faire fructifier le business. Et malgré cette réussite économique, cette réussite professionnelle, ça ne va pas lui apporter cette sérénité qu'il a dans le cœur. D'accord? Il attend une sérénité, une tranquillité dans le cœur. Ce bonheur, ce bonheur, il ne va pas l'atteindre. Malgré que ce soit devenu quelqu'un avec énormément de moyens grâce aux affaires. Et quand on analyse ici, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est que, en fait, le bonheur, il est avant tout intérieur. Je ne vais pas dire que le matériel ne contribue pas, d'accord? À un certain bonheur. Moi, comme j'ai coutume de dire, parce que vous connaissez, parce que je veux qu'on élève notre pensée, c'est que, quitte à choisir entre être, ça ne veut pas dire que ne pas avoir, le fait d'avoir de l'argent, on n'aura pas de problème, évidemment qu'on en aura, mais à choisir à être dans la merde, excusez-moi du terme, sans argent, et être dans la merde avec de l'argent, autant être dans la merde avec de l'oseille. Hein, vous comprenez. Je pense que vous comprendrez bien. Parce que, allez, je vais faire un petit jeu de mots, mais c'est vrai qu'on dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais quand on n'en a pas, ça se sent. Allez, on avance. On va avancer un peu. Donc, on continue. L'argent, évidemment, ça apporte pas le bonheur absolu. D'accord? Ça apporte pas le bonheur absolu. Il va contribuer, le fait d'avoir de l'argent, le fait d'avoir des biens matériaux, ça va contribuer évidemment à avoir une certaine, va contribuer, va améliorer quelque chose. Mais on n'aura pas la sakina que l'on recherche. D'accord? Parce que avant tout, le bonheur,
cette tranquillité du cœur, elle ne va arriver que, que par autre chose. Il va manquer quelque chose, même si on a tout ce qu'il faut dans le matériel. Souvent, on a eu à l'analyser, il y a beaucoup de gens qui manquent de rien sur le plan professionnel, mais on les retrouve dans les rubriques faits divers. Parce que drogue, truc, problème de mœurs, ceci, cela, parce que c'est des gens qui, malgré leur richesse, il leur manque quelque chose. Et finalement, ils sont forcément ce manque. Tu vas faire les efforts et tu vas continuer à œuvrer pour pouvoir combler ce manque que tu n'as pas. D'accord? Tu vas combler ce manque que tu n'as pas et tu vas chercher à le combler. Et ça va créer forcément des problèmes et des problématiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la piété est une chose dans laquelle l'âme et le cœur trouvent leur quiétude. Hein? Ça veut dire c'est grâce à la piété, le fait d'avoir de l'amour d'Allah. Et la piété, il y a le médecin du cœur, Ibn Qayyim, rahmallah, qui va nous décrire, hein, le médecin du cœur, il va nous décrire un petit peu l'importance de ne pas négliger, de ne pas nier le bonheur intérieur. Il va dire que le cœur contient un désordre auquel on ne peut remédier qu'en se tournant vers Allah. Il contient une solitude que seule peut dissiper la compagnie d'Allah. Il contient une tristesse que seuls peuvent apaiser le plaisir de sa connaissance et la sincérité de la relation avec lui. Il contient une anxiété qu'on ne peut calmer qu'en étant en accord avec lui et en se réfugiant vers lui. Il contient des feux de regret que seul peut éteindre l'acceptation de ses ordres, de ses interdictions et du destin qu'il a fixé dans l'attente patiente du moment de le rencontrer. Il contient un manque qui ne peut être comblé qu'en aimant Allah, en se tournant vers lui dans le repentir, en l'invoquant sans cesse et en lui vouant un culte pur. La possession de ce bas monde et de tout ce qu'il contient ne suffirait jamais à combler ce manque. Ça, ce sont les propos de Ibn Qayyim dans Madarij al-Salikin, le sentier des itinérants. C'est une parole en or qui nous montre à quel point le bonheur intérieur, c'est la base. C'est la base. On peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie, mais si on n'a pas cette quiétude et ce truc-là qui est dans notre cœur, eh ben, il va nous manquer quelque chose. Il va nous manquer quelque chose. Et c'est à ce moment-là que, évidemment, s'il y a un choix à faire entre cette tranquillité du cœur et le bien matériel, évidemment que cette tranquillité du cœur on doit vouloir privilégier cette tranquillité du cœur au bien matériel, évidemment. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, en vérité, dans le corps de l'être humain, il y a un morceau de chair. Si ce morceau de chair, il est bien, tout le corps, il est bien. Et si ce morceau de chair, il n'est pas bien, tout le corps, il n'est pas bien. Il dit, et est-ce que vous voulez que je vous dise c'est quoi? Ils ont dit c'est quoi, Rasulullah? Il a dit c'est le cœur et c'est le cœur. C'est-à-dire que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique que la chose la plus importante, c'est le cœur, dans le morceau de l'être humain. Et que de ce morceau de chair, ce petit morceau que le prophète sallam il a appelé morceau de chair, va dépendre si vous voulez, le bien-être du corps. Et certains, ils ont dit quoi? Ils ont dit que on obtient, d'accord, cette bonté, cette bien-être du cœur par 5 choses. Certains ont dit par la lecture et la méditation du Coran, par le jeûne, par la prière la nuit quand les gens dorment, hein, qiyamul layl, par l'invocation en toute humilité dans la nuit et par les fréquentations pieuses. C'est les 5 moyens par lesquels on arrive à obtenir, hein, selon certains ulama, la piété du cœur. L'imam Nawawi, qu'est-ce qu'il dit? Il va expliquer, il va dire que la santé du cœur s'obtient en s'immunisant des maladies intérieures telles que la rancune, la haine, l'envie, l'avarice, la laderie, l'orgueil, la raillerie, la duplicité, la renommée, la ruse, la convoitise et l'avidité. Hein? Par l'avidité. C'est tout plein de choses qui nous... Ibn Rajab, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, le cœur,
bien portant est celui qui se libère des fléaux et des choses détestables. C'est le cœur dans lequel il n'y a que l'amour et la crainte d'Allah, ainsi que l'appréhension de ceux qui éloignent d'Allah. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. C'est que la chose la plus importante entre les deux, évidemment, bien qu'on ait parlé d'argent, on ait parlé de fait de faire les affaires, il faut jamais oublier que la quiétude du cœur, c'est l'une des choses les plus importantes. Et que s'il y a un choix à faire, on doit chercher la tranquillité du cœur. Mais c'est important de, euh, de faire des affaires parce que c'est par ça qu'on achète aussi notre liberté par rapport au système actuel qui nous esclavage, gise, d'accord, nous esclavagise dans ce nouveau système. Euh, Selon certains, dans ce hadith, ils vont nous expliquer que qu'en fait, on va comprendre que la capacité de raisonner réside dans le cœur. D'accord? Même si c'est un sujet qui a fait qui a fait objet de divergence, notamment avec l'école d'Abu Hanifa, qui considère que la capacité de raisonner elle vient du cerveau, mais la majorité considère que la capacité de raisonner, elle vient du cœur. Et ça, il y a ce hadith-là sur lequel on s'appuie, mais il y a aussi Surat 7 au verset, Surat 7 au verset 179, où Allah Azzawajal, il va dire, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Donc on analyse à travers ce verset, Surat 7, 179, que la capacité de raisonner, elle réside dans le cœur. Dans Surat Al-Hajj, Surat 22, au verset 46, il dit que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre. D'accord? Donc ça sont des preuves factuelles, en tout cas je crois un en plus qu'on appuie sur, euh, sur le fait que la capacité de raisonner réside dans le cœur et c'est la source, hein, parfois de réflexion. Parfois on dit souvent que l'être humain c'est un être humain avant tout qui est émotionnel. C'est-à-dire, on parlait des affaires par exemple, tous les choix. Quand on parle d'émotion, on parle du cœur. Tous les choix que l'être humain fait, surtout les femmes, mais c'est valable pour tous les êtres humains. Tous les choix des êtres humains sont émotionnels. Il n'y a pas un choix que l'être humain va faire qui est rationnel, avant tout. C'est faux. Celui qui vous dit que le choix qu'il fait est avant tout rationnel, c'est faux. Quand vous allez faire un choix, par exemple, quand vous allez acheter une paire de baskets, quelque chose quelconque, un téléphone plutôt qu'un autre, une voiture plutôt qu'une autre, vous allez dans tel restaurant plutôt qu'un autre, c'est avant tout une question d'émotion. Et on va le justifier ensuite par la rationalité. C'est-à-dire qu'on va le justifier par le prix. On va dire, par exemple, ok, j'achète un iPhone 1500 euros, mais c'est iPhone, tu vois. Avant tout, c'est iPhone, il y a la qualité, il y a la qualité, le service client, le truc. On va lui donner des prix, des éléments qui vont justifier la raison pour laquelle on a investi cet argent. Mais la raison déjà prioritaire, c'est l'émotionnel. Tu as envie d'acheter un iPhone. C'est pour ça que tu vas l'acheter. Et même si t'es pas d'accord, c'est certain que tu as eu l'iPhone 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et tu auras même le 100, ça se trouve. Parce que tous nos choix sont avant tout guidés par les émotions. Et ensuite, on le justifie, on le prétexte par le prix. Ensuite, on va passer par le prix. Parfois, c'est vrai, le prix peut nous dissuader, c'est pas faux. Mais avant tout, la première des choses, on va poser, la première question qu'on va se poser, c'est si j'ai envie. Est-ce que j'ai envie? Si j'ai envie, j'y vais. Si je n'ai pas envie, même si ça vaut 1 euro, tu ne me persuaderas jamais de payer, de dépenser 1 euro pour quelque chose que je n'ai pas envie. La première des choses, c'est l'émotion. Et ensuite, on va le justifier par le prix. Donc le cœur, c'est le maître. C'est lui qui décide. C'est lui qui va nous donner, impulser. Hein, c'est lui qui va impulser le fait qu'on ait envie de faire une chose ou qu'on n'ait pas envie de faire une chose. Revenons.
Qu'est-ce que, pour répondre à Rosso Sunjata, Allah Azzawajal dans le Coran, il dit il y a des gens qui aiment autre qu'Allah et qui aiment qui les aiment comme on aime Allah. Or, c'est Allah qui se doit d'être, qui est en droit d'être aimé. D'accord? Il y a là, cette notion d'amour d'Allah, d'amour de son messager. Ça, c'est la base. D'accord? L'amour d'Allah et son messager, c'est la base. Et comment t'aimes Allah, c'est en le connaissant. D'accord? C'est en le connaissant. En apprenant à le connaître. Ça, c'est la base, ça. Si tu apprends à connaître Allah, tu vas avoir l'amour d'Allah. Parce que tu vas savoir quoi? Tu vas savoir quelles sont les choses qui t'apportent dans la vie. Par exemple, tu vas comprendre que, en fait, il est essentiel à ta vie. C'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne la vue, c'est lui qui te fait que tu marches, c'est lui qui gère toute la mécanique qui est à l'intérieur pour lequel tu n'as même pas besoin de gérer. C'est lui qui te donne ta subsistance, c'est lui qui veille sur toi. Et tout ça, quelqu'un qui a autant d'attention. Parce qu'Allah, il est rahim vis-à-vis du croyant, tu as envie de l'aimer. Parce qu'une personne qui est attentionnée, tu es obligé de l'aimer. Et Allah, il est attentionné, donc tu es obligé de l'aimer. Et selon cet amour que tu vas agir. Parce que tu aimes Allah. Mais tu vas apprendre à le connaître, bien sûr. Revenons donc sur Suhaib ibn Sinan, appelé alias Suhaib al-Rummi. Donc quand il revenait, quand il est revenu d'un voyage commercial, il a entendu parler du fait que il y a un homme du nom de Mohammed ibn Abdullah qui appelait les gens à croire en un Dieu unique. Lui, dans son esprit, certains disent dans l'histoire euh, certains disent que il aurait entendu pendant son voyage, son long voyage à Byzance, que les chrétiens disaient qu'il y allait avoir un prophète qui allait sortir, d'accord, probablement en Arabie. Et donc lui, il avait entendu ça, et certains disent que donc quand il a entendu cette rumeur, il s'est empressé d'aller la vérifier. Donc il revenait d'un voyage commercial et il a entendu dire que prophète Mohammed sallam, il était en train d'appeler au tawhid, c'est-à-dire à un Dieu unique, qui leur donnait la justice, les bonnes œuvres, interdisait les mauvaises actions, les mauvaises œuvres, etc., etc. Donc il cherchait absolument à savoir où est-ce qu'il était. Et donc on se rappelle que quand ils ont commencé, c'était une da'wa donc cachée, et pendant la da'wa secrète, et ils étaient dans la maison d'Arkam ibn Abi Arkam. D'accord? On a eu à parler de lui une fois. D'accord? Donc il était dans la maison de Arkam ibn Abi Arkam, dans lequel ils étaient en train de se réunir, et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de dispenser ses, ses enseignements. Mais avant d'y entrer, évidemment, il y a des gens qui l'ont averti que si il allait là-bas, eh ben que sa situation pardon, changerait à jamais. D'accord? Pour rappel, c'est quelqu'un qui est né en Irak et qui a été vendu à la Mecque, qui a été racheté comme un libre, mais il était étranger à la Mecque. Ça veut dire qu'il n'avait aucune famille, aucune tribu. Et dans un contexte très tribal, ça veut dire que ta lignée, ta famille, ta tribu t'a porté une certaine crédibilité. C'est ce qui s'est passé dans certains. C'est ce qui fait que des gens comme Bilal ibn Rabah ou comme d'autres se sont fait torturer parce qu'ils n'avaient pas de tribu. Et c'est pour ça que d'autres personnes comme Uthman ibn Affan, Abu Bakr Siddiq, le prophète sallam, ils ont été préservés par les grandes persécutions liées à leur lignée, à leur tribu et à leur famille. Mais lui, étant étranger, lui, il n'avait pas de famille. Donc lui, ils lui ont dit, attention, si tu vas là-bas, si tu fais un pas vers eux, les gens vont le savoir et ta situation va changer à tout jamais. Donc, mais en dépit de cette mise en garde, lui, il a absolument voulu quand même aller dans la maison de Arkam ibn Abi Arkam. Donc quand il arrive au seuil de la porte, il rencontre Ammar ibn Yassir. On se rappelle, cet homme qui a eu, Ammar ibn Yassir, on a eu l'occasion d'en parler, c'était un homme qui a eu comme mère Soumeya bint Khayat. Soumeya bint Khayat, c'était la première personne à avoir subi le martyr. La première personne martyr en islam, c'est une femme au nom de Soumeya. C'est la première personne à tomber martyr. D'accord? Et c'est une femme. Quel honneur. Hein? Il y a des gens qui disent que l'islam ne met pas des femmes à l'honneur. Eh bien, regardez. Hein, la première qui a subi les persécutions, c'est ça. Elle était en fait torturée par Abu Jahl, qu'Allah le maudisse. Hein? Puis,
Donc quand ils se sont rencontrés, donc il y a eu un moment d'hésitation. Et donc il lui pose la question, il y a eu un petit dialogue que certains rapportent, hein, que on lui pose la question, il lui dit, bah évidemment, toi, qu'est-ce que tu, comme on dirait, dans notre, qu'est-ce que tu fous là en fait? Si, tu fais quoi? Et il lui dit, bah et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Et il lui dit, bah, je viens entendre la parole de mes oreilles de cet homme, et j'aimerais l'entendre parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, moi je viens aussi pour la même chose. Donc il a dit, entrons ensemble, Inch'Allah, ala barakatillah. Donc ils sont rentrés chez Arkam ibn Abi Rakam, et devant évidemment l'éloquence, la véracité, le poids de la vérité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tout de suite prêté fait et cause pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont rentrés dans l'islam. Et ils sont ressortis de cette maison le cœur vraiment brûlant de foi et de bonheur intérieur. Ça c'était la chose que Souhaib y recherchait. C'est-à-dire qu'il était prêt à tout pour et à tout dépenser, et on le verra plus tard, d'accord, que il était prêt à tout dépenser dans l'objectif d'avoir cette sérénité et cette tranquillité du cœur. Et évidemment, comme toutes les personnes sans famille qui ont embrassé l'islam, quand ça s'est su, eh ben, il a commencé comme Bilal, comme Soumeya, comme Khabbab, Ibn Arat, comme Ammar. C'est-à-dire toutes ces personnes-là ont commencé à subir les plus grandes persécutions. D'accord? Les plus grandes persécutions. Et il a dû vivre avec ça. Mais le cœur rempli de foi lui ont permis de se montrer patient face aux euh, différentes supplices qu'il subissait. Et là, on arrive au moment où l'immigration arrive. Lorsque l'immigration arrive, il est évident que pour Souhaib el-Romi, c'était évident qu'il allait le suivre. Mais immédiatement, quand l'information a commencé à se diffuser, c'est-à-dire qu'on l'a bloqué, c'est-à-dire on l'a empêché de partir. Parce que pour eux, c'était un étranger, première chose. Donc il avait encore moins de droits que les autres. Et la deuxième des choses, il s'est enrichi à la Mecque. Donc pour eux, c'était strictement impossible qu'il parte. Et encore moins avec ses biens. Donc ils ont mis des gardes devant pour qu'ils viennent devant chez lui, pour qu'ils pour qu'ils le surveillent afin qu'il ne parte pas. Donc il est parti, donc le prophète Mohammed sallam il part évidemment avec Abu Bakr, il fait son émigration. Et lui, à un moment donné, il est toujours surveillé devant chez lui. Et l'histoire nous rapporte qu'il a prétexté une douleur de ventre et que il a profité d'un moment d'inattention des gardes pour leur fausser compagnie. Et à partir de ce moment-là, donc quand les gardes se sont rendus compte, ils disent qu'ils étaient endormis ou quoi, c'est l'histoire qui rapporte ça, Mohim. Euh, euh, donc ils sont empressés d'enfourcher leur monture pour entre guillemets, le cavaler. Et donc quand ils arrivent à sa rencontre, lui il monte en haut d'une colline, en haut d'une colline, et lui il était connu pour être un très bon archer, d'accord? Ça faisait partie des grandes compétences qu'il avait. Et lui, il monte sur la colline et il dit par Allah, il leur expliquait, il a dit, oh Quraysh, vous savez par Allah que je suis l'un des meilleurs archers et que je ne loupe jamais ma cible. Il dit, si vous m'approchez encore plus, il dit, mes flèches vous tueront à coup sûr. Et il a dit, j'hésiterai pas à sortir mon épée s'il le faut. Et c'est là où les Quraysh lui disent quelque chose d'intéressant. Il lui dit, par Allah, nous, on ne te laissera pas partir, et encore moins avec ton argent. Il dit, t'es venu à la Mecque faible, pauvre, et t'as acquis toute cette toute cette richesse que tu possèdes, et ben tu l'as grâce à nous. Et lui, il leur dit, il a dit, qu'est-ce que vous en dites si je vous dis, allez, tenez, prenez toute ma richesse. Est-ce que vous me laisserez partir? Ils lui ont dit, bien sûr, si tu laisses tout ton argent à la Mecque, on te laissera partir. Ils ont tenu parole, et Souhaib, il leur a dit où est-ce qu'il cachait hein, tout son argent, son or et toutes ses richesses. Et lui, c'est avec joie, malgré qu'il a donné tout ce qu'il avait. Lui, la seule chose, la seule obsession
C'était de revoir et de rencontrer et de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de revoir et d'être parmi les musulmans. C'est la seule chose qu'il voulait. Quand il arrive près de Quba, le prophète sallam, il le voit au loin. Et il avait énormément de joie de revoir Suhaib, Rumi, parce qu'il avait beaucoup d'amour pour lui. Et quand il arrive à Médine, il lui dit, ta tractation a été profitable. Il a dit, ta tractation a été profitable. Par 3 fois, il lui répète cela. C'est-à-dire que il a été informé que pour venir, il a tout vendu. Il a tout donné. Et le prophète lui a dit, ce que tu as fait a été profitable. Et selon certains, c'était la Esbab Nuzul, c'est-à-dire les causes de la révélation de Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 207, qui nous dit, et parmi les gens, il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est certes compatissant envers ses serviteurs. Surat 2, verset 207. Il a tout vendu. Il a tout donné. Malgré sa richesse, il a fait le choix de la tranquillité du cœur sur la tranquillité matérielle. Et en plus, l'ironie nous montre dans cette histoire, c'est que finalement, c'est bien qui lui ont causé des problèmes. Mais quand il a fallu faire le choix, il a choisi évidemment la tranquillité du cœur que la tranquillité matérielle. Tout à l'heure, frère Isma disait, évidemment, quand il donnait le contexte du couple, ou le contexte de certains plaintes, où certains on voit que demander de l'argent, ou demander à ce que son mari puisse avoir de l'argent, on a l'impression c'est demander des mille et des cents. Je discutais d'ailleurs de ça avec certaines personnes hier, dans lequel je disais, mais si, parce que selon certaines compréhensions de certaines personnes, en fait, certaines femmes, c'est qu'il faut forcément avoir un minimum, un standard économique, un minimum de standard économique. Et si c'était la cause et la raison sine qua non, dans ce cas-là, l'islam serait discriminant vis-à-vis de ceux qui n'ont pas de moyens. Ce serait une religion discriminante. Or, le prophète sallam, l'islam, il a donné des droits à tous. Et on sait que le prophète sallam, il a marié des pauvres qui n'avaient pas d'argent. Il les a mariés. On se rappelle de celui qui n'avait même pas de quoi donner une dot. Et il lui a dit, prends un anneau de cuivre, fais-en une alliance et donne-la. C'est-à-dire que l'islam donne le droit à tout le monde. Ça ne veut pas dire, évidemment, que... ça ne veut pas dire qu'il faut rester à la maison peinard à rien faire. Par contre, ça, c'est blâmable. Mais il y a une différence entre celui qui se donne les moyens, qui a ce que Allah lui a donné, et celui qui ne se donne absolument pas les moyens et qui se laisse mourir et qui laisse mourir sa famille. C'est évidemment différent. D'accord? Souhaib el-Rummi, il était connu pour sa grande piété, euh, pour sa grande classe. Hein. Il a été éduqué dans l'aristocratie. Il était connu pour être vraiment, il avait une certaine classe, une certaine stature. Il avait un certain comportement. D'accord? Une certaine classe, une certaine stature. Et il avait un certain comportement vis-à-vis. Et les gens, ils le voyaient pour ça. Et, euh, et il avait un haut rang parmi les musulmans, tant et si bien qu'à l'époque de Omar ibn Khattab, quand il fut lâchement assassiné pendant Salat al-Fajr, euh, en attendant de nommer un nouveau calife, hein, euh, il a été désigné pour guider la prière pendant une période de 3 à 5 jours, selon certaines informations. Donc c'est lui qu'on a pris et qu'on a désigné comme étant la personne qui va diriger la prière, hein, pendant cette période-là. Hein, il était connu comme quelqu'un qui aimait la science, qui aimait le savoir, qui apprenait, qui enseignait. Hein. Il, a été, il faisait partie des gens qui ont transmis des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent qu'il a transmis à peu près un peu plus de 300 hadiths. D'accord? 300 hadiths qui nous a été parvenus de la part de Suhaib al-Rummi. D'accord? Suhaib al-Rummi. Suhaib al-Rummi va mourir. Euh, il va mourir à Médine en 659. Il va
mourir à Médine en 659. Et il a été évidemment enterré parmi les pieux dans le cimetière d'Al-Baqi', d'accord, qui jouxte, hein, ce cimetière qui jouxte la mosquée, Masjid al-Nabawi. Il a été enterré là-bas. Et qu'Allah donc lui fasse miséricorde, euh, qu'Allah lui fasse miséricorde à lui, ainsi qu'à sa famille, qu'Allah lui accorde le plus haut degré du paradis, hein, et qu'on réussisse à prendre leçon de sa vie, hein, prendre leçon de ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui, hein, le sens aiguisé des affaires, la modestie, la classe, le fait d'avoir un bon comportement, l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout s'il y a un choix à faire entre la piété et l'argent, il choisira toujours la piété à l'argent et aux biens matériaux. D'accord? Cela ne veut évidemment pas dire qu'il faut délaisser, hein, qu'il faut délaisser sa part dans ce monde. D'accord? Il ne faut absolument pas délaisser sa part dans ce monde, et ça fait partie des choses importantes. Inch'Allah. Ta'ala. Et ça, on se rappelle, il y a un verset pour, euh, pour rappeler le sujet. On regarde dans Surat An-Nur au verset 32, où Allah Azzawajal, il nous dit: mariez les célibataires d'entre vous, les gens les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, c'est-à-dire s'ils travaillent, Allah les rendra riches par sa grâce. Allahu Akbar. Donc Allah, il nous promet quoi ici? Dans ce verset, Surat 24, Surat An-Nur, au verset 32. Il dit de marier les gens de bien. Et que si, même parmi les esclaves, hommes, femmes, et s'ils sont besogneux, c'est-à-dire s'ils travaillent, d'accord? Allah Azza wa Jal les rendra riches par sa grâce. Hein? Ça, c'est importantissime, hein, de comprendre que le fait de travailler, c'est aussi une des causes d'avoir le risque. Hein, Razaïn Allah, de puiser dans la richesse d'Allah et dans le trésor d'Allah. On vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette assise et on espère que vous avez tiré le son. Demain, Inch'Allah, on se voit pour un live and direct, comme ils disent. Inch'Allah, sur l'actualité. Inch'Allah, on se voit demain, Inch'Allah. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis, qu'Allah pardonne nos proches, qu'Allah fasse en sorte qu'on soit une cause de la guider, qu'Allah Azawajal nous pardonne nos péchés passés, présents, futurs, hein, volontaires, involontaires, qu'Allah Azawajal nous améliore, nous corrige, qu'Allah retire de notre cœur la peur d'entreprendre. Qu'Allah Azzawajal nous permette de créer un écosystème qui nous rendra forts. Qu'Allah Azzawajal nous unisse, nous rassemble et fasse qu'on se retrouve, Inch'Allah ta'ala, au plus haut degré du paradis ensemble, Inch'Allah. Allahumma amin. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.